Eh bien, ma réaction par rapport à cette situation, c'est cette réaction justement des compassions. Des compassions avec tous ceux qui ont perdu les leurs, des compassions avec la population de Goma, qui a perdu également d'autres concitoyens. Mais face à cette situation, en toute responsabilité, les uns et les autres doivent prendre des décisions non populistes, mais responsables. Les gens doivent éviter des récupérations, quelle que soit leur nature, mais faire valoir la raison contre la passion. Je pèse mes mots en disant ça parce que nous devons éviter de vouloir quelque chose et son contraire. J'ai fait le monitoring en ville de Goma et je vois quelles sont les réactions de la population environnante du lieu où se trouvent les différents corps, qui sont déjà en décomposition, qui polluent l'atmosphère. L'air aspiré par les populations, en tout cas environnantes, est pollué, avec risque de faire attraper des maladies aux gens qui sont aux alentours. Dieu seul sait quelle en sera la conséquence sur la santé de ceux qui sont encore en vie, mais qui aspirent cette heure-là. C'est pourquoi je voudrais rappeler que devant plusieurs mots, il faut choisir le moindre. Nous suivons tous cette situation et le procès qui a été déclenché en flagrance, et nous savons que l'institution judiciaire compétente est en train d'instruire les dossiers. Et que si les gens ont été arrêtés de manière innocente, comme ils ont quand même été arrêtés pour des raisons d'enquête, pour les libérer, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle prononcé d'acquittement, pour qu'ils soient libérés de manière durable et non clandestine. Ainsi donc, il est par exemple anormal qu'on libère les gens avant que l'instruction ne prenne fin et que les jugements soient rendus publics. Puisque les compatriotes qui sont arrêtés injustement, par exemple, doivent être relaxés et on doit dire clairement qu'ils ne sont plus poursuivables. Ça, c'est très important. Et il est de leur droit de le savoir ainsi. On ne doit pas les laisser de manière clandestine. Et que donc, exiger cela, leur libération, comme moyen, monnaie d'échange pour enterrer, c'est ce qu'on appellerait interférer dans un processus judiciaire. Puisque un bon patriote, moi je suis chargé non seulement de la jeunesse, mais aussi de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, qui est le retour aux valeurs. Puisque depuis quelques années, nous nous sommes détournés de nos valeurs. Des valeurs qui sont d'ailleurs universelles. C'est pour ainsi dire que j'ai cette charge, en tant que chargé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, de rappeler les fondamentaux aux citoyens. Et là, ça dépasse les limites. Ce n'est plus question de s'adresser aux jeunes. L'initiation à la jeunesse touche toutes les couches de la population. Voilà notre point de vue à ce niveau. Maintenant, pour ce qui concerne les corps décomposés, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que quel que soit le statut d'un humain, quel que soit le rang social d'un être humain, eh bien, les morts restent morts et ont droit à ce qu'on appelle les derniers hommages.
C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y a passage d'un corps sans vie, en voie d'enterrement, tout le monde doit s'incliner, y compris les agents de l'ordre. C'est-à-dire, les morts ont droit à leurs derniers hommages qui doivent être dignes et observés par tous. D'où l'appel aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin pour que ces corps soient d'abord enterrés. Il vous souviendra que des activistes ont fait des enquêtes, ont des rapports et ont maintenant la liste des différentes victimes et que sur le plan documentation, on a déjà des éléments. Alors ça ne sert à rien de laisser les corps pourrir jusqu'à exposer les populations environnantes parce qu'on ne voit pas encore clair. De toutes les façons, ils ne vont plus revenir. Il faut qu'on les enterre, mais que les survivants intéressés à la cause puissent poursuivre les suivis au niveau des cours et tribunaux jusqu'à ce que justice soit rendue. Et là, moi, j'ai confiance aux institutions. J'ai confiance en leurs animateurs. Nous devons leur accorder un crédit si nous voulons que ça aboutisse bien. Mais si nous commençons à prêter aux uns et aux autres des intentions, eh bien, nous risquons nous-mêmes d'envenimer la situation. Et ça, c'est quand même pas responsable. Et tous, à un moment donné, nous allons nous rendre compte que nous aurons joué un rôle peut-être négatif. Je voudrais rappeler que malheureusement, cette situation arrive à un moment où nous sommes dans les enjeux électoraux. Nous voyons malheureusement des récupérations politiciennes par des familles politiques, des partis politiques. C'est ici pour moi le temps de rappeler un message fort. C'est lui justement de rappeler à tous les Congolais que la patrie passe avant le parti. Il ne faut pas qu'on ait des ambitions d'un parti politique, d'une famille quelconque politique, qui aspire à conquérir le pouvoir. On puisse envenimer cette situation pour en tirer des dividendes. C'est de la tricherie d'avance. Et moi, j'estime que c'est pas responsable, c'est pas juste, et gagner sous la tricherie finit toujours par rattraper ceux qui ont triché à un moment donné. Voilà mon message ce jour, en réitérant toutes mes condoléances, toute ma compassion, et bien toutes les compassions de la division, des agents et cadres de la division de la jeunesse au Nord Kivu. Et je voudrais en même temps saluer ceux qui ont compris qu'il faille que, tout en revendiquant que d'autres personnes également vaquent à leurs occupations pour que chaque institution puisse jouer son rôle dans ce qu'on appelle d'ailleurs l'indépendance, puisque nous devons tous assurer l'indépendance entre les différentes institutions pour qu'elles nous produisent des travaux de qualité. C'est ça mon message à cette occasion, en tout cas en appelant les uns et les autres d'éviter des positions partisanes, d'éviter le fanatisme, d'éviter également le populisme. C'est là que ça en appelle à des manipulations, mais plutôt de mettre la patrie avant les partis, de mettre l'intérêt général avant les intérêts privés personnels.